Et le deuxième, c'est la loi. Pourquoi? Parce qu'une alliance, c'est un contrat. Et lorsque on vous présente un contrat, il y a des clauses. Il y a des choses que vous devez remplir. Et il y a celui qui est en face de vous, la personne avec qui vous signez ce contrat ou cette alliance, lui aussi, il a des obligations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors, tu dois prendre le temps de lire ton contrat. Parce que rien ne se fera en dehors de ce contrat. Et pourquoi ce contrat est basé sur la fidélité? Parce que la personne avec laquelle nous signons ce contrat, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Et c'est lui l'initiateur, c'est lui qui initie, c'est lui. Pourquoi? Parce que le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, c'est d'habiter dans l'homme. Non seulement d'habiter dans l'homme, Dieu veut se manifester en nous. En fait, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il veut que partout où nous sommes, que nous reflétions sa gloire. Et pour cela, Dieu décide de traiter une alliance avec nous. Et cette alliance a pour fondement sa fidélité et la loi. Donc lorsque tu lis le contrat, tu es lié par ce contrat. Parce que tu as des obligations. Et ces obligations, tu dois les connaître. C'est dommage, de nos jours, nous trouvons des chrétiens vagabonds. Vous trouvez le chrétien, le matin, il est ici. Le soir, il est quelque part. Après, à 1h du matin. Et puis, un bon matin, vous rencontrez ce chrétien. Oh, il est devenu fou. Mais comment il est devenu fou? Lui qui passe son temps à fréquenter les églises. Parce que cette personne n'a pas compris que, comme vous êtes dans cette église, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu a tissé une alliance avec son serviteur. Et vous devez comprendre la vision ou les clauses que Dieu a avec son serviteur. Vous n'adhérez pas à l'église, non seulement en tant que membre, parce qu'il y a des chaises à remplacer, vous adhérez parce que vos désirs, votre vision, vos besoins dépendent de la provision que Dieu dépose sur son serviteur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque tu lis, tu dois t'engager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être loyal, tu dois être intègre, tu dois être un homme de parole. Mais une fois que tu enfreins, tu désobéis ou tu remets en question cette alliance, tout de suite, la loi, tu dois être sanctionné par la loi. C'est pour ça que vous remarquerez, il y a beaucoup de gens, leur ministère n'est pas prospère. Je répète encore, l'homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. La réussite d'un homme ne dépend pas du nombre des hommes. Vous pouvez avoir 10 000 personnes, être le plus malheureux, avoir des sérieux problèmes. Et avoir deux membres plutôt dans l'église, être heureux. Il y a des gens comme ça, tu as seulement 2 personnes. Et tu vois le pasteur, il roule dans une belle voiture, il a une belle maison, quand il a besoin de voyager, il a son billet en first class, il voyage sans problème. Mais c'est lui qui a 10 000 membres, il a 10 000 problèmes, il a 10 000 problèmes à résoudre, il ne sait pas comment faire. Donc le succès, notre succès ne dépend pas du nombre de gens, mais notre succès dépend de notre alliance avec Dieu. De ce qui est écrit dans le contrat. Parce que rien ne se fera en dehors de ce qui a été écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est pour cela que vous remarquerez, il y a beaucoup de ministères qui ne progressent pas, qui n'avancent pas. Tout simplement parce que lorsque vous êtes dans la désobéissance, vous allez en dehors de votre contrat. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Moi, je ne peux pas l'envier. Lui, c'est un enseignant. Moi, je ne suis pas un enseignant. N'est-ce pas? Lorsqu'il est dans son domaine, j'apprécie, je reçois. Mais lorsque moi aussi je suis dans mon domaine, lui aussi il le reçoit.
nous nous complétons, c'est comme ça que nous avançons. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Je suis en train de poser le fondement. Je dis, dans un contrat, il y a des choses, il y a votre part et il y a la part de Dieu. Et ce n'est pas avec un homme que vous avez tissé le contrat, mais c'est avec Dieu lui-même. C'est lui l'initiateur. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Amen. Amen. Dieu demeure fidèle. Et voyez-vous, je ne suis pas porté par des promesses, parce que les promesses peuvent ne pas se réaliser, mais je suis porté par une alliance. Une alliance est plus forte, plus puissante que les promesses. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, Dieu s'appuie sur sa fidélité et sa justice. Et j'ai lu un verset dans le premier chapitre de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Ne vous inquiétez pas, nous allons lire la parole. Lorsque nous confessons nos péchés, la Bible nous dit, il est fidèle et juste. Pourquoi? Parce que dans sa fidélité, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas renier ce qu'il a fait. Il ne peut pas renier... Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et dans sa justice, ce n'est pas ta justice à toi, c'est ce que lui a fait. Le plus important, c'est ta position en lui qui change. Amen. Ce n'est pas le fait de savoir, mais non, c'est le fait de savoir que en lui, c'est lui. Lorsque nous venons ici, Dieu ne nous voit pas comme nous sommes là, mais au travers de Jésus, Dieu nous voit. C'est Amen. pour ça que le diable ne peut pas te toucher. Et je vais aller plus loin. Lorsque vous lisez les Écritures, Dieu n'a jamais pris l'engagement de tisser une alliance avec les gentils, c'est-à-dire nous autres. Dieu a tissé son alliance d'abord avec Abraham, et d'Abraham, il a tiré un peuple, c'est avec son peuple qu'il a tiré une alliance. Mais pourquoi Jésus s'est fait homme? Jésus s'est fait homme pour prendre ta place, pour prendre ma place. Et dans Matthieu, Jésus a dit, voici mon sang, le symbole de la nouvelle alliance. Et au travers de Jésus, nous pouvons revendiquer que nous avons droit à cette alliance. Amen. Si quelqu'un me comprend. Amen. Mon ami, il y a des gens qui se sont placés eux-mêmes sous la malédiction. Ils se déplacent d'église en église. Leur vie ne change pas. Leur vie n'avance pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris cette dimension. Que nous ne sommes plus, nous ne nous arrêtons pas seulement aux promesses, mais nous sommes au temps à l'âge plutôt de l'alliance. Nous devons fonctionner dans l'alliance. Et là maintenant, on va aller en profondeur. Dites Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je Amen. vous disais tout à l'heure que moi, je ne suis pas un enseignant. J'exerce le ministère prophétique. Mais rapidement, je veux d'abord poser le fondement qui sera vraiment très important pour nous. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 3 et 6. Un frère ou une sœur, j'ai oublié ma pochette, donc je transpire beaucoup. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Et non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Et puis, Hébreux chapitre 13, le verset 20 à 21, je lis la parole de Dieu. Or, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger de brebis, en vertu du sang d'une alliance éternelle, vous rende parfait en toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, faisant en nous ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Qu'est-ce que je vais ajouter ce soir? La première des choses, je vous ai dit la définition de la nouvelle alliance, c'est que la nouvelle alliance est basée sur deux fondements, la fidélité et la loi.
Dieu est fidèle. Lorsqu'il promet, lorsqu'il dit quelque chose, Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Mais lorsque vous vous arrêtez au niveau de la promesse, toutes les promesses sont conditionnées. Si vous ne remplissez pas les conditions, Dieu n'est pas obligé d'accomplir ses promesses. Mais au niveau de l'alliance, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Et ça, c'est moi qui ajoute. Je dis, si Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre, ça veut dire que quelque part, avant, nous n'étions pas libres. À quel niveau? Spirituellement, mentalement. Nous étions limités. Nous étions dans l'obscurité, pensant connaître, mais en réalité, on ne connaissait pas. Mais lorsque nous rentrons dans l'alliance, par l'œuvre que Christ a accomplie, nous sommes capables, spirituellement, de comprendre les choses en profondeur. Amen. Amen. Nous pouvons pardonner, nous pouvons supporter, nous pouvons aimer, nous pouvons être restaurés, nous pouvons avoir accordé une nouvelle chance à d'autres personnes. Tout cela est rendu possible à cause de l'alliance. Amen. 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 À cause de l'alliance. La nouvelle alliance est la base de toute vie spirituelle. À cause de la nouvelle alliance, nos péchés peuvent être pardonnés. Notre conscience peut être en paix. Après avoir avorté, tu avortes par ignorance. Mais lorsque tu rentres dans cette dimension avec Dieu, tu rencontres Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Je ne parle pas des gens, lorsqu'on organise une projet d'évangélisation, et puis on demande aux gens, qui va accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur? Les gens comme des perroquets, ils répètent, ils disent, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Non, ce n'est pas une répétition. Quelqu'un qui a fait une expérience avec le Seigneur, quelqu'un qui a été visité par la grâce de Dieu, quelqu'un qui a découvert cette dimension, ce n'est pas lui, ce n'est pas toi, c'est que toi tu as fait, mais c'est que lui a fait, te permet d'avoir une relation directe avec Dieu, te permet d'avoir la paix. Après avoir avorté, le Seigneur te dit, je te pardonne, et ton cœur est en paix. Tu dis, mais comment? Il n'y a pas cette culpabilité, je ne sens pas ce poids. C'est à cause de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance rend ce qui était impossible sous l'ancienne alliance, rend ces choses possibles sur la nouvelle alliance. Avant, lorsque quelqu'un commettait l'adultère, on pouvait lapider la personne, tuer la personne. Mais sous la nouvelle alliance, le pardon est là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu peux être renouvelé. Tu peux avoir un contact direct. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Tu peux obéir à Dieu et faire ce qui lui est agréable. Parce qu'il y a des gens, ils ont du mal. Ah frère, moi vraiment je n'arrive pas. J'aime le Seigneur, mais tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et que tu n'accomplis pas sa parole. À cause de la nouvelle alliance, nous pouvons avoir aussi une communion directe avec Dieu. Et une connaissance intérieure et plus profonde de lui, parce que nous avons la nouvelle alliance. Il y a des gens, c'est des religieux. Et souvent, les gens qui nous causent du tort dans les ministères, c'est des religieux. On pense que quelqu'un est converti, mais il n'est pas converti. On lui a donné le titre de diacre ou de diaconesse, ou il chante dans la chorale, mais la personne ne s'est jamais convertie. Et lorsque toi, tu fonctionnes dans cette dimension d'alliance avec le Seigneur, tu prospères, tu avances, puisque lui, il ne fonctionne pas dans cette dimension, lui, il fonctionne au niveau des promesses. Je vous ai dit, toutes les promesses sont conditionnées. Si vous ne remplissez pas les conditions, les promesses, Dieu n'est pas obligé